Lorsqu'Émir se réveille, pour appeler son père Galip, celui-ci arrive et trouve que son fils va très bien et est content. Mais directement Émir demande où se trouve Kemal, son père lui fait savoir que Kemal est en prison, et celui-ci va y rester un moment. Galip ajoute en disant que quelques bricoles lui arriveront. Émir demande à Galip où se trouve sa femme Nihan, celui-ci l'informe donc que Ozan est mort. Émir demande à son père d'arrêter Nihan. Nihan sort de l'hôpital, avec sa mère et Leila se dirige vers eux. Leila dit à Vidan de rentrer avec elle. Ensuite Leila lui précise avec détail qu'elle a déjà tout apprêté pour son arrivée. Vidan tombe donc dans les mains de sa sœur en pleurant son fils et son mari. Nihan regarde le ciel et se dit qu'un jour, le tour viendra d'aller les rejoindre dans l'au-delà. Du côté de l'hôpital, Émir est en panique et dit à son père que plus rien ne le retient avec Nihan. Celui-ci a vraiment peur de ce que Nihan peut faire. Galip demande à Émir de laisser Nihan, mais celui-ci refuse, et Galip le fait savoir qu'elle a témoigné contre Kemal. Émir demande donc à son père s'il pense qu'elle peut témoigner contre Kemal pour rester avec lui. Au même moment, Kemal se fait agresser en prison. Néanmoins, il réussit à maîtriser la situation et la personne en charge de sa sécurité est stupéfaite. Les policiers viennent pour l'amener. Zenay se réveille dans un lit, le docteur lui fait comprendre qu'elle s'est écroulée à l'aéroport et a donc été conduite ici. Zenay demande au médecin son sac, mais le médecin lui demande d'appeler sa famille et Zenay dit n'en avoir pas. Elle refuse aussi qu'on appelle la police. Le médecin lui fait comprendre qu'elle a fait une fausse couche. Zenay est dévastée et dit que sa seule chance vient de s'en aller. Nihan reçoit un appel venant du téléphone de Galip. Elle décroche et voit que c'est Émir. Celui-ci lui demande où elle est, mais Nihan ne dit rien. Ensuite Émir lui demande de prendre soin d'elle. Nihan raccroche et fait savoir à tout le monde qu'Émir est vivant. En prison, Kemal est placé en isolement, mais celui-ci dit qu'il se défendait. Vidan est toujours inconsolable et Nihan essaie de la réconforter. Elle propose à sa mère de changer de ville. Vidan refuse et dit qu'elle préfère rester avec Ozan et Onder. Par ailleurs, le médecin arrive, il fait un test à Émir, mais celui-ci est négatif, car Émir est paralysé des pieds. Émir se met à hurler sur Galip. Le docteur lui dit que son état est passager. Dans la famille de Kemal, personne ne sait où se trouve Zenay et tout le monde est inquiet. Au même moment, Tufan arrive dans la maison de sa mère et se met à la chercher. Il ne la trouve pas et celui-ci se met à pleurer. Au bout d'un moment, sa mère arrive directement et le rassure. De l'autre côté, Zenay est dans une voiture de police. Elle arrive au poste et est accueillie par Arkan qui est l'inspecteur. Il demande à Zenay où a-t-elle pris une grosse somme d'argent. Mais Zenay lui fait savoir qu'elle fait partie d'une grande famille. Et donc cela est normal. Arkan partage ses doutes sur la mort d'Ozan avec Zenay. Ensuite il lui demande de l'expliquer comment était leur mariage. Au même moment, sa famille arrive et trouve Zenay. Ansou se met à la cérémonie. Elle dit à Zenay qu'elle est irresponsable. Tariq est stupéfait devant tout cela. Sa mère lui demande où elle était. Zenay invente une histoire qui suscite des doutes, lorsqu'Arkan comprend cela. Ensuite on demande à Zenay d'appeler sa belle-mère. Elle ne veut pas, mais tout le monde insiste, et elle prend le téléphone. Vidan en larmes lui fait savoir que son petit-fils est très précieux. Zenay raccroche et se met à paniquer. Elle demande qu'on l'accompagne, mais tout le monde est occupé. Nihan est en pleurs, et son ami lui demande d'effacer tous les messages de son frère. Nihan accepte. En le faisant, les filles viennent d'effacer le message qui a provoqué le décès d'Ozan. Ensuite Yazil demande à Nihan pourquoi elle n'a rien dit à propos de Kemal. Celle-ci lui fait savoir que Kemal fait partie de la mort de son frère. Ensuite Nihan lui dit qu'elle changera de ville pour mieux vivre.
Le soir tombé, Zenet s'en va voir Vidan, mais ne lui avoue pas la fausse couche, mais essaie plutôt de la réconforter en lui disant qu'elle porte son petit-fils. Vidan, en comprenant cela, est très contente. Mian de son côté appelle Zae pour lui demander un rendez-vous avec Kumal. Soo arrive dans le bureau du régisseur avec son avocat, et celui-ci décide de porter plainte, mais le régisseur dit que c'est le règlement et les deux s'en vont. Dehors, on croise Mian, mais Mian l'ignore, et s'en va. L'avocat demande à Soo de ne pas s'en faire, car elle ne peut pas le voir. Mian se dirige dans le bureau du régisseur, et fait savoir à celui-ci qu'elle est venue voir Kumal, mais le chef de la prison veut refuser, et lorsque Mian utilise son nom de femme mariée, le chef de la prison accepte et fait attendre Mian. Pendant ce temps, un gardien de prison essaie de chercher les problèmes à Kumal, mais celui-ci se met à alerter les autres pour venir punir Kumal. Un gardien parmi eux prend la défense de Kumal et l'informe avoir la visite de Mian. Pendant ce temps dans le bureau, Mian s'imagine déjà être avec Kumal, et lui a annoncé sa grossesse. Au bout d'un moment, le régisseur arrive et informe à Mian que Kumal a refusé de le voir, et ajoute en disant que Kumal a demandé qu'elle ne vient plus. Mian prend ses affaires et quitte le bureau furieuse.